Salut! Aujourd'hui, je suis en train de fermer mon potager, c'est la mi-novembre et je vous explique pourquoi bien fermer son jardin, c'est bénéfique pour la santé de votre sol et aussi comment est-ce que ça vous aide pour l'ouverture du potager la saison prochaine. Bienvenue dans notre jardin potager. On est, comme je le disais, dépassé la mi-novembre. Je suis encore dans mon jardin. Franchement, au Québec, c'est vraiment très rare. En fait, on regardait des photos il y a quelques années qui sont, des fois, c'est des souvenirs là, que notre téléphone nous envoie. Puis là, il y avait déjà un bon 40 cm de neige d'accumuler partout sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, bon, je suis encore dehors. Je suis pas habillé en vêtements incroyables de protection de la neige. Si vous êtes en France, peut-être que ça vous fait rigoler un petit peu. Mais bref, au Québec, c'est une réalité qu'on vit. Et aujourd'hui, je suis en train de fermer notre jardin potager. Normalement, on le fait beaucoup plus tôt, là, début novembre. Mais bon, aujourd'hui, cette année, ça a été un automne très clémente. Et donc, ça nous permet de faire ça. Et je reçois toujours énormément de questions à propos de la fermeture du jardin parce que des fois, ça soulève des questions quand on présente des photos de notre jardin comme ça, qui est en dormance ou du moins qui est couvert d'une grande toile. Parfois, on a des sections qui sont couvertes plus de paille ou même des engraveurs qu'on a laissés en place. Il y a plein de façons. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez, qu'on est à la fin novembre, que vous avez un jardin potager, moi j'ai envie d'abord de vous féliciter de votre magnifique saison. On a eu la chance, en tout cas au Québec, d'avoir une saison qui était assez agréable. Beaucoup de soleil, des précipitations, juste suffisamment. Ce qui n'était vraiment pas le cas en France, c'était très pluvieux. Donc il faut prendre les belles saisons quand elles passent. Mais aussi, si vous êtes là, j'ai envie de vous inviter à vous donner un cadeau, en fait, de vous envoyer un cadeau dans le futur en fermant votre potager, en prenant un petit effort de plus pour fermer adéquatement votre jardin potager. Ça va tellement vous aider pour la saison suivante. Et puis, pourquoi je pense que pour moi c'est un cadeau, c'est que ça nous simplifie tellement la vie au printemps par rapport à l'effort que ça demande de bien fermer son jardin. Donc, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Puis c'est un petit peu de bien terminer, de bien boucler la boucle, de bien fermer la saison. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferme le jardin? Là? Il y a plusieurs raisons. Là. La première, je vous l'ai déjà dit, là, ça va nous simplifier la vie tout à l'heure. Mais la deuxième raison, puis peut-être ça serait la première, mais bref, c'est pour protéger notre sol. Parce que le sol, c'est le substrat de croissance avec lequel on travaille. Notre sol, c'est un milieu qui est riche, qui est vivant, c'est rempli d'organismes qui sont visibles, invisibles, qui sont utiles et des fois nuisibles, hein, vous le savez. Mais il y en a beaucoup plus qui sont utiles que ceux qui sont inutiles. Et au fil des années, on vient à bâtir notre sol, on vient à l'enrichir, on met du compost, on dynamise le sol, on y met des plantes potagères et on veut améliorer année après année notre sol. Et le couvrir, c'est le protéger. Le couvrir, c'est protéger toute la biodiversité qu'il contient, mais c'est aussi protéger tous les éléments nutritifs qu'on essaie de bâtir au fil des années, qu'on essaie de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus dans notre sol. Et ça le protège de différentes façons. Ça le protège parce que ça évite une bonne partie du lessivage. Le lessivage, ça va être par rapport aux éléments nutritifs. Le lessivage, c'est un drôle de mot, mais ça vient du mot lessive. Puis la lessive, c'est quand vous mettez vos vêtements là, de jardinage sales, là, les miens sont propres aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup travaillé, mais quand vous mettez vos vêtements de jardinage pleins de terre dans votre machine à laver, bien, quand on brasse ça avec de l'eau, ce que ça fait, c'est que l'eau, elle vient enlever les particules qui sont en suspension, puis éventuellement, ça part par le drain. Mais ça fait la même chose dans votre jardin potager. Quand il y a beaucoup d'eau qui s'en va dans votre jardin, bien, quand elle va quitter avec une grosse partie des éléments nutritifs qui sont là. Et donc, on veut éviter, lorsqu'il n'y a pas de plantes dans le jardin, d'avoir un sol qui est à nu et qui lorsqu'il va y avoir des grosses pluies, bien, il va y avoir beaucoup d'éléments nutritifs qui vont quitter. Donc, on veut le couvrir pour éviter le lessivage. On veut aussi le couvrir pour éviter l'érosion. Donc l'eau, elle ne va pas juste partir en percolant comme ça avec des éléments nutritifs, elle peut même partir en faisant des rigoles. Lorsqu'il y a des grosses pluies, elle peut faire des rigoles. Puis là, ça peut partir avec, des fois on voit ça, des accumulations de terre noire dans les allées ou de compost. Puis bien ça, c'est
le phénomène de l'érosion. Et donc, une bonne partie du compost que vous avez mis, lui, il peut servir plusieurs années à vos plantes. Mais là, quand il part puis il s'en va à un endroit où vos plantes ne sont pas enracinées, bien, c'est quand même des pertes. Puis vous, bien, c'est de l'argent que vous avez mis là, c'est du temps que vous avez mis là. Donc, vous protégez un petit peu l'amour que vous avez mis, l'énergie, l'effort, l'argent que vous avez mis aussi dans votre jardin potager en le couvrant. Donc, c'est vraiment bénéfique pour votre sol. Puis, en parlant du sol puis de la santé du sol, ça me permet de vous inviter à à participer. On organise un mini-cours gratuit sur la santé du sol au jardin potager. Je vous invite à y participer. C'est vraiment extraordinaire. On fait une belle introduction à la santé des sols au jardin potager. Plein de stratégies simples, faciles d'application dans votre jardin. Toutes les informations, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. C'est gratuit, je le dis encore une fois. Mais allez voir ça. C'est le 10 décembre prochain. Ça vient très bientôt. Bref, il n'y a que des bonnes raisons à couvrir son sol. Mais maintenant, comment est-ce qu'on couvre son sol? Il y a plusieurs manières de couvrir le sol. Puis, chacune a ses avantages, ses inconvénients. Mais moi, en fin de saison, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est plus important de couvrir son sol que la manière que vous allez le couvrir. Parce que des fois, on manque de temps, ou il fait froid, ou on ne veut pas passer comme des heures à l'extérieur. Bref, je vais vous présenter des façons, mais faites juste couvrir votre sol, ça va vraiment vous aider. Puis, si vous avez plus de temps l'année prochaine, vous pourrez réévaluer d'autres stratégies. Donc, je vais vous en présenter 3. La première, c'est de couvrir le sol avec des matières organiques. Donc, ça va être peut-être de la paille, comme j'ai ici. Ça, c'est une allée de circulation, mais ça pourrait être de la paille. Donc, ici, j'ai de la paille. On avait quelques bottes de paille qu'on avait, puis là, on en a mis dans nos allées. Donc, ça peut être de la paille. Vous pouvez couvrir avec des feuilles mortes. Des fois, dans certaines villes et municipalités, il y a une collecte qui se fait pour les déchets verts, les feuilles mortes à l'automne. Donc, ça devient une ressource gratuite, vraiment facile à intégrer sur le dessus de votre jardin potager. Ça peut être aussi des copeaux de bois. Donc, on peut couvrir le jardin aussi avec des copeaux de bois. Par contre, là, vraiment au printemps, il faut les enlever parce que ça peut amener d'autres enjeux. Là, je vais vous présenter ça dans le mini-cours pour ce qui est des enjeux avec le copeau de bois, mais tout ça pour dire qu'on peut quand même les utiliser pour couvrir le jardin potager à l'automne. C'est une matière qui va faire son œuvre. Puis, faites juste attention si vous utilisez des feuilles mortes, c'est que parfois, elles peuvent s'envoler avec le vent avant qu'il y ait un couvert neigeux. Donc, soit on peut les déchiqueter avant de les mettre au jardin avec une tondeuse à gazon, ou on peut mettre quelque chose par-dessus pour que ça tienne, comme un grillage métallique ou des matériaux que vous avez qui traînent. Vous pouvez essayer de faire en sorte qu'ils tiennent pour que elles ne partent pas avec le vent, sinon ça ne sert plus à rien. La deuxième stratégie, si vous n'avez pas beaucoup de matière organique comme de la paille ou des copeaux, vous n'en avez pas suffisamment pour couvrir votre sol. Parce que vous pouvez voir aussi derrière, on a quand même un grand jardin. C'est un jardin, là, il fait 15 mètres par 12 mètres. Alors pour nous, si on voulait mettre de la paille partout, on pourrait le faire définitivement. Mais il faudrait, nous on ne produit pas de la paille ici, donc il faudrait aller en acheter. Bref, ça prend beaucoup de manipulation pour couvrir tout ce potager-là avec de la paille. Puis, moi, j'ai quand même un besoin de simplicité quand l'automne arrive, puis je vais vous parler de la toile tout à l'heure, mais elle a aussi beaucoup d'autres avantages que la paille n'a pas. Mais la deuxième stratégie, c'est de couvrir le sol avec des engrais verts. Donc, les engrais verts, par contre, là, vous ne pouvez pas prendre la décision à l'automne que vous voulez couvrir avec les engrais verts, il est trop tard. Il faut les semer dans le milieu de l'été jusqu'à la fin de l'été. Ça peut être plein de différentes plantes que vous pouvez utiliser. Si vous voulez en apprendre plus sur les engrais verts, comment les semer, quelles espèces choisir, les dates, etc., j'ai fait une capsule à ce sujet un peu plus tôt cette année. Vous pourrez aller voir ça sur notre chaîne YouTube. On va vous la mettre aussi dans les commentaires ou du moins dans la description. Je vous en apprendrai davantage sur les engrais verts. Mais si vous avez semé des engrais verts dans votre jardin, vous pouvez les laisser mourir au jardin et ils vont couvrir le sol et ça va agir comme couverture de sol en autant qu'ils soient suffisamment denses, on va dire. Donc ici, on peut voir, j'ai quand même un bon couvert. C'est assez épais et puis c'est aussi beaucoup par l'action des racines qu'on va avoir les bénéfices. Donc, c'est pas la peine de les déraciner ou quoi que ce soit.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est les couper. S'ils sont très, très grands et ligneux, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Ici, j'avais de l'avoine, puis je l'ai coupé pour que ce soit un peu plus bas. Aussi pour que ça se décompose un peu plus rapidement au printemps, parce qu'éventuellement, je vais vouloir utiliser l'espace ici au printemps. Donc ça, c'est la deuxième stratégie, les engrèveurs. Puis la troisième, c'est l'utilisation de toiles. Des toiles qu'on appelle des toiles d'occultation. La toile, nous, c'est vraiment la stratégie qu'on utilise, qu'on apprécie le plus, qui nous est la plus utile. Elle a énormément d'avantages. Le premier, franchement, c'est la simplicité. Parce que ici, on a un très grand jardin potager, puis couvrir l'intégralité du jardin ici l'autre jour, en tout cas, toute cette section-là, ça nous a pris à peu près 15-20 minutes. On était deux, mais bon, j'aurais pu le faire tout seul, mais c'est toujours plus agréable de faire les choses à deux. Mais c'était extrêmement rapide. Si j'avais voulu couvrir tout ça avec de la paille, d'abord, il aurait fallu que j'aille en acheter, mais ça m'aurait pris quand même beaucoup plus d'heures. Donc, il y a l'aspect de la simplicité. Il y a l'aspect aussi de l'évacuation de l'eau. Parce qu'au printemps, c'est un des enjeux. On ne peut pas préparer le sol tant qu'il est gorgé, tant qu'il est saturé en eau. Et puis quand on a des engrèveurs comme ça sur le sol ou même de la paille, mais toute la fonte des neiges, elle va quand même rentrer dans le sol, elle va le saturer en eau. S'il n'y a pas de couvert neigeux chez vous, ça va être la même chose. Toutes les pluies de l'hiver, de l'automne, du printemps, elles vont toutes rester dans votre sol. Puis il y a très peu de percolation à ces périodes-là de l'année. Au Québec, en tout cas, surtout quand le sol est gelé. Donc, ça prend beaucoup plus de temps à sécher au printemps, puis ça retarde un peu le moment où on peut entrer dans notre jardin et faire des travaux de sol pour planter. La toile, l'eau, elle va ruisseler sur le dessus. Vous pouvez voir, il y a déjà des poches d'eau à différents endroits. Et on peut voir qu'il y a une pente par là, vers le bas du jardin, parce que ça s'écoule par là. Mais ça fait que ça va empêcher le sol d'être trop saturé en eau au printemps et ça va faciliter un petit peu l'ouverture du jardin. Et un jardin qu'on peut ouvrir plus tôt, ça nous permet de planter certaines cultures qui aiment le frais un peu plus tôt et donc éventuellement aussi d'avoir plus de récoltes un peu plus tôt dans l'année, etc. Donc ça a beaucoup de bénéfices plus tard. Donc il y a la simplicité, il y a le fait que votre sol ne sera pas saturé en eau. Puis la troisième chose qu'on adore avec la toile, c'est que ça va stopper la croissance de toutes les plantes qui pouvaient exister en dessous de la toile. S'il y avait des mauvaises herbes, qu'elles soient annuelles ou vivaces, qu'il y ait des plantes à rhizome, des résidus de culture ou n'importe quoi, d'abord, elles vont mourir. Là, vous allez me dire, oui, mais avec l'hiver, elles seraient mortes pareil. Ça dépend. Si c'est des vivaces, elles ne vont pas nécessairement mourir. Mais aussi, c'est que ça va favoriser la décomposition de ces plantes-là par tous les organismes de votre sol qui vont pouvoir, dès que la température va se réchauffer un petit peu au printemps, venir manger et décomposer ça. Puis quand vous allez enlever votre toile, il y a une bonne partie du travail de décomposition qui va déjà avoir été fait. Et donc, ça va faciliter votre ouverture du jardin. Et vous n'aurez pas besoin de commencer votre saison en désherbant des planches de culture, puis là, ensuite préparer le sol. Le travail va avoir été fait de façon passive pendant que vous allez être en l'intérieur en train de tricoter ou de prendre une petite tisane. Donc, c'est vraiment agréable, c'est vraiment plus simple. Ça facilite beaucoup, beaucoup le travail au printemps. Puis, moi, j'adore jardiner, mais j'adore aussi les stratégies qui me permettent de simplifier le jardinage, puis qui me permettent de plus en profiter, puis que ça ne soit pas stressant, puis que ça soit plus agréable. Et la toile, ça s'intègre vraiment bien avec ça, la toile d'occultation. Puis la toile, il y a plein de toiles qu'on peut utiliser, mais idéalement, on va prendre des toiles qui sont traitées contre les rayons UV. C'est une toile. Il peut y avoir plein de toiles que vous pouvez utiliser, là. La couleur, c'est pas vraiment important. Souvent, ça va être des toiles qui sont blanches et noires. Mais on veut qu'elles soient assez solides, puis idéalement traitées contre les rayons UV. Comme ça, elles ne vont pas se dégrader au soleil. Puis une toile comme ça, si elle est pliée, rangée comme il faut au printemps quand on la range, puis qu'il n'y a pas plein de trous à l'intérieur, on peut garder ça pendant une bonne vingtaine d'années. Puis on n'a pas besoin, ça prend pas de place. Tu sais, ici, si j'avais eu besoin d'avoir 20 bottes de paille, là, ça prend beaucoup de place. Donc là, ça se plie, ça prend pas de place. C'est vraiment très simple. Puis on peut la fixer en place
soit avec des sacs comme ça qu'on remplit de petites pierres ou avec peu importe des matériaux qu'on a qui se traînent sur notre terrain. Bref, la toile d'occultation, c'est ma méthode préférée pour couvrir le jardin à l'automne. Puis c'est la plus rapide, puis c'est la plus simple. Bref, comme je vous disais en milieu de vidéo, l'important à cette période-ci, c'est, moi je vous invite à vous faire un cadeau, prendre le temps d'aller couvrir votre jardin potager avec ce que vous avez sous la main. C'est vraiment, ça va vous aider pour la saison prochaine, ça va aider votre sol aussi. J'en profite pour vous inviter encore une fois à participer au mini-cours sur les sols vivants qu'on va donner le 10 décembre. C'est tout à fait gratuit. Si vous avez apprécié la capsule et que vous appréciez le travail qu'on fait à l'Académie potagère, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines capsules vidéo. Je veux encore une fois vous féliciter pour vrai pour la saison que vous avez fait. C'est vraiment magnifique de faire pousser des légumes à la maison, d'en faire profiter les gens autour de nous. Donc, soyez fiers de vous, puis passez un bel hiver. On va se retrouver encore quelques fois cet hiver. On va en profiter, faire des petites tournées dans nos serres. Mais je vous souhaite quand même de passer une belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao!